Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être encore là, je dis encore parce que c'est quand même la 18e vidéo que je poste et vous êtes toujours là. C'est sympa, ça fait plaisir. Alors, la 17e, dans la 17e, on parlait, enfin le titre c'était le bon sportif et le mauvais sportif, un peu comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ah, c'est un sketch célèbre des Inconnus. Alors, vous le connaissez sans doute. Alors, je reprends juste une phrase que je disais dans la dernière vidéo. C'est une question qui était celle-ci. Les règles du jeu de football seraient-elles indirectement responsables du mauvais, enfin, des mauvais comportements des joueurs? Et la réponse avait été oui. Alors maintenant, on va préciser pourquoi, et je reprends donc, je continue là où je m'en étais arrêté la dernière fois, et on va terminer le chapitre, c'était le chapitre 12. À propos de climat, celui qui vient du ciel cette fois, et de la chaleur extrême qui règne au Qatar, même en hiver là-bas, le choix par les plus hautes instances internationales du football de confier l'organisation de la Coupe du Monde de football 2022 à ce pays candidat est un bel exemple non exemplaire de cette priorité toujours donnée à ces énormes prises d'intérêt financiers, entre autres, quand on connaît par ailleurs les conditions de travail, de sécurité et de privation de liberté, confiscation des passeports en particulier, dans lesquels les ouvriers étrangers à ce pays ont construit ces stades et les infrastructures qui vont avec. 7000 ouvriers auraient perdu la vie sur ces chantiers. Certains observateurs avisés estiment que ce chiffre est largement sous-estimé. Il serait en fait le double, 14 000 ouvriers morts. Mais même sur la base du premier chiffre, 7000, aujourd'hui comme demain, au moment de pénétrer dans chacun de ces 7 stades, sur place ou devant notre écran à travers la caméra, joueurs, spectateurs, téléspectateurs, arbitres, dirigeants et autres organisateurs, ne devrions-nous pas avoir cette pensée et imaginer, là, devant nos yeux ébahis, bien alignés sur la pelouse, les cadavres de ces 1000 ouvriers morts d'avoir construit ce stade-là, soit un corps sans vie par espace de 3 mètres sur 3. Ça fait froid dans le dos, quand je vous dis. Mais de façon plus large, et pour la Terre entière cette fois, il y a aussi, sous de telles températures, les conséquences environnementales catastrophiques générées par la climatisation de ces stades, nombreux et immenses. Là encore, il ne s'agit pas de stigmatiser les hommes, mais, devinez quoi? La profonde médiocrité de la nature humaine. Vous savez maintenant ce que j'entends par là. À travers le point de vue et le regard que chacun porte sur l'humanité, d'avoir conscience de cette malédiction originelle, de le dire et le décrire et de l'écrire, ne dédouane ni moi ni personne, à condition bien sûr de pouvoir échapper à son propre déni de réalité. Pas facile. Quant aux énormes prises illégales d'intérêt évoquées plus haut, sous forme de billets de banque, dissimulés dans des valises de tontons flingueurs, nouvelle génération mais en beaucoup moins drôle, les révélations faites dans les médias juste après la Coupe du Monde de foot au Qatar, donc 2022, sont bien à la mesure des énormes soupçons de dessous de table qui vont avec, dénoncés par avance par les observateurs et les investigateurs avisés qui connaissent bien le fonctionnement du monde de la finance, dont le sport de haut niveau n'est pas exclu, et parfois aussi celui de la nature humaine, mais qui ne surprendra que ceux qui, en fait, ont intérêt à se montrer surpris. Si vous voyez ce que je veux dire. En l'espèce, mot choisi à dessein. Celui qui dit à ce propos, ça ne m'étonne pas du tout, a bien moins à se reprocher et à cacher que celui qui dit mais c'est incroyable ce genre de choses. Et quand on sait le nombre de celles et de ceux qui, dans bien des domaines, directement ou indirectement, sont impliqués dans ces affaires de corruption, mais qui s'en sortiront sans être inquiétés le moins du monde par quelque justice que ce soit,
on a tout de suite une bonne idée de ce qu'est, attention, c'est encore une fois une énorme surprise, la médiocrité de la nature humaine et non pas celle des Qataris, des politiques, des diplomates, des banquiers, des dirigeants, des hommes d'affaires, des grands sportifs, des monsieur truc ou des madame machin. Là encore, ça n'est pas une raison pour laisser faire, la preuve. Quant aux règles du foot, si elles n'ont guère bougé pendant ce temps, les hommes, eux, ont bien changé. Et puisque les hommes nouveaux ont su adapter leur comportement aux règles pour en modifier la finalité et en tirer profit, aux règles maintenant de s'adapter aux hommes nouveaux pour redonner à ce sport, à ses dirigeants, à ses joueurs et à ses supporters l'éthique et l'exemplarité qu'ils ont perdues. Question que ceux de la première liste, celle de la fameuse planète football, pourraient encore poser malgré tout ce qu'ils ne feront pas, car ce serait en creux un aveu de prise de conscience résonnant comme une reconnaissance de responsabilité. Voilà la question qui pourrait se poser. Mais qu'y a-t-il donc de si gênant que ça dans le trucage, la simulation, la contestation, le chambrage, le crachat, les gestes d'énervement et les comportements antisportifs? Et pourquoi en faire tout un fromage, un peu comme je le fais ici? Seule réponse toute simple que leur font ceux de la deuxième liste, vous en souvenez? À cause de l'épouvantable message envoyé à tous et surtout aux plus jeunes. Quel est ce message? Tu veux réussir dans la vie? Alors, tu dois apprendre à tricher, mais sans te faire prendre. C'est un message subliminal, hein? Un véritable fléau planétaire. Il faut que cela cesse. Cela dit, en cohérence avec tout ce qui a déjà été dit, n'oublions pas que la coexistence des deux listes et de ceux qui les composent est indispensable au fonctionnement de la planète, ce qui pour autant ne signifie pas que pour l'équilibre de tous et de chacun cette fois, il faille baisser les bras, bien au contraire. Si par nature la Terre serait équilibrée toute seule comme une grande, et en permanence face à la médiocrité de la nature profonde des hommes et aux pires conséquences de l'activité humaine, elle peut tout aussi bien le faire au regard du meilleur de ce qu'ils sont capables de faire, donc, même si la tâche reste colossale et paraît insurmontable. C'est Samuel Longhorn Clemens, dit Mark Twain, essayiste et humoriste américain, qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Eh bien, faisons-le. À ce propos, connaissez-vous l'histoire de cette grenouille capturée et jetée dans un grand bocal sans couvercle? Plein d'autres grenouilles prisonnières elles aussi, et pour cause, les parois de verre sont bien trop hautes et pour qu'elles puissent sauter hors du bocal, est bien trop glissante pour qu'elles puissent parvenir à grimper jusqu'en haut. Le premier réflexe de notre grenouille est bien sûr d'essayer de sauter, puis de grimper le long de la paroi pour s'échapper, bien sûr. Malgré les gesticulations et les hauts cris des autres grenouilles qui tentent de l'en dissuader, ayant tout essayé sans succès jusqu'à l'épuisement et donc au renoncement, même en ayant utilisé la fameuse technique de la longue courte échelle, la grenouille ne veut rien entendre. Chute après chute, elle continue encore et toujours à tenter de grimper jusqu'en haut du bocal de jour comme de nuit, mais sans succès. Au matin, les grenouilles ébahies constatent à leur réveil que la dernière congénère arrivée a réussi à atteindre le bord du bocal et à s'échapper. Ce qu'elles ignoraient, c'est que la fugitive était sourde. Ah, merde alors. Difficile de trouver une habile transition après une aussi belle histoire à méditer. Mais il nous faut maintenant en venir à la dernière étape de notre réflexion. La dernière étape, on va l'attaquer au travers du chapitre 13 la prochaine fois, et ce chapitre s'appelle « Règles transgressées, règles changées ».
Et vous verrez qu'il suffit d'en changer quelques-unes et ça suffira pour régler tous les problèmes du foot si elles étaient mises en œuvre. Ça suffirait, tous les problèmes du foot, immédiatement et pour toujours. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine fois, je compte sur vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, merci.